ils ont été reçus là où ils ont fait la honte, parce qu'on leur a demandé en aparté chacun, reçu en aparté. Fayoulou, non, moi, je veux qu'on me donne la primature. C'est Sanga, lui réclame le ministère de la Justice. Kabound, non, il faut qu'on me retourne mes carrés miniers. Alors, chacun, en ce qui les concerne, a eu à parler, réclamant les pouvoirs ou tout ce qu'ils ont voulu. Et vous comprenez que dans tous ceux qui ont concouru à cette démarche de C64, qui d'ailleurs est assis sur l'irrégularité, en violation de l'article 64 lui-même, vous comprenez que ils se sont réunis pour leurs intérêts égoïstes et personnels, et ils se sont réunis pour exécuter une mission leur confiée par le Rwanda, via Kabila et certains occidentaux, dont la mission est de vouloir déstabiliser notre pays, parce que nous maintenir dans la déstabilisation permet à beaucoup de pays de se faire la santé financière aussi pour lui. N'oublions pas que Kagame voulait renverser le pouvoir au Burundi. Et c'est le chef de l'État qui a dépêché des commandos qui ont sauvé Bujumbura et le pouvoir de Ndayishimiye. Et je crois que ces deux-là ont décidé de marcher ensemble pour le bonheur des peuples burundais et des peuples congolais. Alors, ils ne s'entendent pas, ils ne parlent pas le même langage. Vous avez parlé de Bolodja qui dénonce. Vous avez vu la discussion entre Sesanga et Jean-Jacques Mamba de M23. Donc, ce sont des gens qui sont liés et qui se sont fixés les objectifs communs qui consistent justement à renverser les pouvoirs en RDC, l'ordre établi en RDC. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci de votre patience. Nous sommes un tout petit peu en retard. Vous avez là suivi cet extrait des actions de Maître Carlos Kalonji, la fondation Maître Carlos Kalonji FOMAC. Oyazali Bongo, partenaire, il y a émission devant les Congolais. Habituez-vous, à chaque début, il y a émission, il y a Rozoaba Image, il y a Maître Carlos Kalonji. Je vous l'avais dit au début, hier, que ce qui tondimi partenariat na Maître Carlos Kalonji, na fondation Maître Carlos Kalonji, c'est parce que nous trouvons que cette fondation azali bongo ko militer pour la sociale ya ba congolais. Azali bongo ko s'intéresser na maimatali politique te mais na maimatali social. Pe social yango za ko kabalo sote, ya ko kaba madesu te, ya ko kaba fufu te. Ezali bongo ya koya ko pesa mayele na ba mama, na ba jeune, pe ko pesa bango capital ya ko banda mosala pour na ko nourrir ba famille na bango. Voilà pourquoi vous verrez chaque fois ba image ya Maître Carlos Kalonji à travers cette fondation FOMAC, autre bande diffusée à travers l'émission devant les Congolais. Et permettez-moi aussi de saluer secrétaire général, il y a FOMAC qui est Madame Nelly Kalonji. Alors, l'actualité est abondante, hein? L'actualité est abondante en République démocratique du Congo, les chefs de l'État à travers voyage naïo ya Salaki na Gabon, vous savez qu'il y a Kendaki Bongo kokutana na homologue naïe gabonais, mais comme un bon patriote, et c'est qui a kutana na diaspora congolaise ou ezali bongo na ngambo ya Gabon. Il a parlé, le chef de l'État a donné quelques précisions, surtout en ce qui concerne le dialogue national, un dialogue inclusif que les Congolais sont en train d'attendre. Mais à l'objet était dialogue, un dialogue différent. Il y a un dialogue Mosusu et Salema la République démocratique du Congo. Différence n'a pas nini. C'est la grande question que nous allons nous poser ici. On parle d'un dialogue inclusif. Comment parler d'un dialogue inclusif en excluant Bandeko Mosusu ou Basimba Mando qui peut dénoncer Rwanda? Nous allons en parler. Toyoki mingi lisolo ya génocoste, mais la question que ba Congolais bazali ko se poser, toyoka lisolo ya ba génocide et beta mara lisolo soki bitumba esili, soki bato ba kati kokufa. Pendant que les Congolais continuent à mourir à l'est de la République, est-ce que nous pouvons aujourd'hui célébrer? Si nous célébrons, qu'est-ce que nous célébrons réellement? Nous allons essayer d'en parler. Changement à la Constitution, est-ce qu'elle est toujours à l'ordre du jour ou pas? Pour en parler, je reçois pour vous un Congolais que vous aimez bien,
entendre parler. Il s'agit bien de Maître Eli Beni Kamalenga qui est avec nous ici. Bonjour et bienvenue Maître Eli. Bonjour cher Isaac, tout le plaisir est pour moi. Je voudrais ici te remercier pour l'invitation. Je sais qu'il y a eu plusieurs ratés. Vraiment. L'autre fois, je suis arrivé pour des besoins de certaines formalités que j'avais. Je ne pouvais pas rester. Alors je profite pour saluer Junior Nombalemba, le patron de cette chaîne. C'est un des miens. Donc, merci pour l'invitation. Je salue tous les Congolais qui suivent et qui aiment cette grande messe. Ceux du Congo profond, ceux de Kinshasa, ceux qui nous suivent à travers la diaspora africaine. Hein? Donc, là où je vois mon ami et frère Kadiba Soukissa, qui est au Gabon, depuis là où Gabon, le chef de il l'État. a rencontré aussi les chefs de l'État. Voilà, certainement, il doit l'avoir rencontré. Lui, c'est mon condisciple de classe. Okay. Il a choisi d'aller parler un français gabonais qui déforme son français d'ici. Alors, je les salue là où il est. Je profite également de l'occasion pour saluer tous les Congolais du grand monde. Donc, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada et les États-Unis. Ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivent par voie des réseaux sociaux. Merci à vous. Je suis là. Avant de parler Union Sacrée, de parler actualité politique, vous aviez suivi la semaine dernière le mouvement qui s'est fait au niveau du C64. Hollandi en haut quand même, hein, Alain Bouloudjoa qui dénonce certaines choses. Hollandi peut côté Moussou Kabound et les autres qui disent non, il y a qu'on contribué, Moussou Salobite, il y a des poids mouches, poids coq et autres. Et ça, quand tu vois ces mouvements au sein de l'opposition politique congolaise? Rien de surprenant en ce qui nous concerne. Là où les gens complotent contre la République, et surtout que le chef d'État a confié ces pays entre les mains de Dieu. Et Dieu seul est en train de travailler aujourd'hui pour asseoir les choses dans ces pays. Nous ne sommes pas surpris de voir qu'il y a la confusion au sein de ceux qui ont pris ou reçu la mission de déstabiliser notre pays. Pourquoi vous parlez de la confusion? La confusion parce que lorsque les gens se mettent ensemble pour des objectifs qu'ils estiment nobles et qui se mettent à se diviser dès au début, parce que certains sont allés à Bujumbura, se faire consulter par le président burundais, qui est de surcroît président de l'unité. Après la demande de Félix Tshisekedi, il faut souligner. Hein. Ce n'est pas important. Ce n'est pas la demande du président. C'est juste une précision. Ce sont des gens qui, du jour au lendemain, cherchent à être reconnus. Alors, s'ils sont reçus par le président de l'Union africaine, vous comprenez que ils ont été reçus là où ils ont fait la honte, parce qu'on leur a demandé en aparté chacun, reçu en aparté. Fayoulou, non, moi, je veux qu'on me donne la primature. C'est Sanga, lui réclame le ministère de la Justice. Kabound, non, il faut qu'on me retourne mes carrés miniers. Alors, chacun, en ce qui les concerne, a eu à parler, réclamant les pouvoirs ou tout ce qu'ils ont voulu. Et vous comprenez que dans tous ceux qui ont concouru à cette démarche de C64, qui d'ailleurs est assis sur l'irrégularité, en violation de l'article 64 lui-même, vous comprenez que ils se sont réunis pour leurs intérêts égoïstes et personnels, et ils se sont réunis pour exécuter une mission leur confiée par le Rwanda, hein, via Kabila, et certains occidentaux, dont la mission est de vouloir déstabiliser notre pays, parce que nous maintenir dans la déstabilisation permet à beaucoup de pays de se faire la santé financière, hein, de faire en sorte que leur économie, leur industrie puisse fonctionner avec les minéraux de sang qu'ils volent en tant que, qu'ils prennent en tant que recelaires. Nous allons y arriver, mais essayons un peu d'étudier cette carte ou de redessiner un peu ces tableaux. Félix Tshisekedi qui reçoit le président burundais à Kinshasa. Quelques jours après, il y a une réception des opposants à Bujumbura, une réception que vous appelez une réception de la honte. Après cette réception, une confusion. C'est vous d'ailleurs qui avez taxé cela de confusion.
au sein de l'opposition, et cela profite à Félix Tshisekedi et à votre pouvoir? Non, mais il faut... Ou encore Tshisekedi aurait réussi son coup? Bon, je crois que le chef de c'est un fin stratège. Déjà, il faut dire que lorsque le président burundais arrive ici, ce n'est pas forcément pour la C64. Je ne pense pas que ce soit ainsi. Parce que le président burundais, c'est le président en exercice de l'Union africaine. Et le président burundais, c'est un allié, un des alliés privilégiés de notre régime. Il est souvent à nos côtés parce que nous le sommes aussi pour lui. N'oublions pas que Kagame voulait renverser le pouvoir au Burundi. Et c'est le chef de l'État qui a dépêché des commandos qui ont sauvé Bujumbura et le pouvoir de Ndayishimiye. Et je crois que ces deux-là ont décidé de marcher ensemble pour le bonheur des peuples burundais et des peuples congolais. Alors quand on parle de confusion, la confusion ne vient pas du fait que parce que nous le disons, mais la confusion vient du fait qu'ils s'entretirent, ils s'entredéchirent maintenant là. Ils ne s'entendent pas, ils ne parlent pas le même langage. Vous avez parlé de Bolodja qui dénonce. Vous avez vu la discussion entre Sessanga et Jean-Jacques Mamba de M23. Donc, ce sont des gens qui sont liés et qui se sont fixés les objectifs communs qui consistent justement à renverser le pouvoir en RDC, l'ordre établi en RDC. Et nous, on ne va pas leur faire, on ne va pas les laisser faire. On ne va pas leur permettre. Parce que la ligne de mission primordiale qu'ils ont reçue, c'est de vouloir mentir au peuple congolais, manipuler l'opinion congolaise. Et nous sommes là justement pour retracer cette vérité, n'en déplaise à ceux qui sont des Congolais de mauvaise qualité, dont la mission est de nous insulter lorsque nous parlons. Parce que nous, notre mission, c'est éclairer les Congolais par rapport à la façon dont les choses se présentent. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont souvent déformé, mal formé les choses, mais la vérité est telle que le chef de l'État, parce qu'il gère, il a le pouvoir, il voudra les maintenir le plus longtemps possible. Et surtout que notre pays est agressé par le Rwanda, et surtout qu'il y a 8 millions de Congolais aujourd'hui, plus de 8 millions de Congolais aujourd'hui qui vivent en dehors de leur milieu naturel. Il y a plus de 800 000 mamans qui sont violés. Il y a nos ressources minières qui sont pillées systématiquement chaque fois. Et vous allez comprendre que le Rwanda s'est substitué aux Congolais depuis plus de 30 ans. Là où il faut envoyer les Congolais, Kabila s'est arrangé avec le Kagame. Aux États-Unis, partout ailleurs, lorsqu'ils envoient les Rwandais se faisant passer pour des Congolais. Et la plupart du temps, lorsqu'ils arrivent là-bas, c'est pour la formation militaire. Et tout ça pendant que nous, on était distraits, pendant que nous, on s'entre-déchire entre nous, on ne s'entend pas. Mais eux, ils ont percé. Mais il fallait la présence d'un homme. C'est Félix Tshisekedi. Les Rangers arrivent et ils replacent la carte du Congo sur la carte du monde. Ils font en sorte qu'on ne puisse plus parler du Congo sans les Congolais. Ils font en sorte que les intérêts du Congo ou des Congolais n'aillent pas entre les mains des Congolais de Brazza, du Gabon, de l'Angola, du Cameroun, du Rwanda ou de l'Ouganda, parce que c'était le cas. Mais désormais, on ne peut plus parler du Congo. Mais c'est attirer aussi la colère des voisins, parce que désormais, on ne peut plus parler du Congo sans les Congolais. Celui que vous qualifiez des rangers aujourd'hui semble être affaibli. Qui a dit ça? Semble être affaibli. Je parle bien de Félix Tshisekedi. Qui a dit ça? Qui va répondre presque totalement à la demande de l'opposition qui exigeait le dialogue. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est pour le dialogue, contrairement à ses propos antérieurs. Il vous dit, on ne peut pas diriger la République démocratique du Congo sans une cohésion nationale. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que l'opposition est redevenue forte? Pas du tout. Nous n'avons pas une opposition ici. Parce que vous avez cédé quand même à cette exigence du dialogue national. Tu vois, parmi ces gens qui se pavanent matin, midi, soir, un opposant parmi eux, il n'y a aucun opposant. Nous n'avons pas une opposition au Congo. Et dire que le chef d'État serait affaibli, c'est une fausseté. Parce que le chef de l'État, depuis le départ, il a toujours dit qu'il a été toujours favorable au dialogue. Il a toujours dit depuis le départ. Il n'a pas changé, il est resté constant. Mais il dit, les dialogues à quel prix?
Parce que ceux qui revendiquent le dialogue vous disent il faut, pour que la guerre de l'Est finisse, il faut que le dialogue ait lieu. Mais Kagame vient, il est contredit. Il dit, s'il est venu au Congo, il commence d'abord par là. S'il est venu au Congo, c'est pour réclamer les terres rwandaises qui seraient au Congo, au fallacieux motif que le partage de l'Afrique en 1885 a fait que les terres rwandaises se retrouvent au Congo. Mais à la place que les Congolais parlent, le roi des Belges, les colons, c'est celui qui a, le roi Philippe a répondu à Kagame, lui disant que Kagame n'a pas le droit de parler ainsi. Parce qu'en 1880, le Rwanda n'existait pas. Mais par contre, le royaume Congo, le puissant royaume Congo actuel, le RDC existait. Donc s'il y a un pays qui a des terres à réclamer, l'autre c'est la RDC. Premier élément. Et là, on n'a pas vu les opposants soi-disant. Pourtant, ceux que tu qualifies des opposants, c'est l'aile politique du M23. Ça ne coûte rien si alors, vous les reconnaissez comme opposants politiques. Non, c'est pas que ça coûte. Ça coûte quelque chose. Écoutez, Kabound et les autres, qui ne partagent pas la même vision que Félix Tshisekedi, sont opposants quand même. Je vais les décortiquer un à un. Alors, donne-moi le temps. Parce que je suis devant toi. Alors, il faut comprendre que, deuxièmement, Kagame vient, il dit, vouloir faire disparaître le Rwanda et les M23, c'est vouloir faire disparaître le Rwanda. Les Rwandais. Dis-moi qui de Fayoulou, qui de Sessanga, qui de Kabound ou autre s'est levé pour condamner et dire que M. Kagame, vous n'avez pas le droit de dire ainsi. La RDC, c'est notre pays. Vous ne pouvez pas prétendre dire ça. Et tous ces éléments, lorsque vous prenez également les discours de Kabila, en Afrique du Sud, il dit que les revendications du M23 sont légitimes. Les aspirations du M23 sont légitimes. Et lorsque vous prenez Kabila, au regard de l'article 5 de la loi portant statut des anciens chefs de l'État, M. Kabila jouit d'un droit de réserve et de neutralité. C'est-à-dire lui ne peut pas prendre position contre la République. Il ne peut pas former des groupes armés contre la République. Sa neutralité lui oblige. Alors, lorsqu'il viole cette loi, il est condamné par la justice militaire de notre pays pour haute trahison, pour usurpation d'identité et de nationalité. Et vous comprenez tout de suite que, au regard de tout ça, le chef de l'État a dit, il y aura le dialogue, mais à des conditions que lui-même va fixer. Et cela est confirmé par le porte-parole de circonstances, qui est le cardinal Ambongo, après réception auprès du chef de l'État le 17 juillet 2026. Où il dit, j'ai le bonheur. Je suis dans l'honneur de vous informer que le chef de l'État est favorable au dialogue. Mais il poursuit pour dire, ça se fera aux conditions que lui-même va fixer. Ça veut dire que cela ne doit pas être une surprise. C'est ce qui paraît anormal, Maître Elie Béni. Vous ne ferez pas aux autres ce que vous ne voudrez pas que l'on vous fasse. Vous étiez dans l'opposition face à Joseph Kabila. Vous avez refusé que Joseph Kabila organise le dialogue. Vous avez même refusé Kodio pour dire Kodio aza kabiliste monene sous Papa Tshisekedi. Comment voulez-vous que Tshisekedi, qui est aujourd'hui taxé de... L'opposition dit que Tshisekedi fait partie du problème, mais vous voulez qu'il soit jugé parti? Mais c'est une bonne question. Il convoque lui-même le dialogue, pendant que ceux qui sont à l'est de la République trouvent que c'est lui le problème. Ne soyons pas du nombre de Congolais qui peinent à lire ou à comprendre les signes du temps. Vous savez, Kabila est venu au pouvoir par putsch. Je crois qu'on est d'accord. Les Congolais qui nous suivent comprennent que Kabila est arrivé au pouvoir par putsch. Pour se faire élire après, en 2006, 2011, non, 2018. C'est-à-dire il a fait des arrangements pour se maintenir au pouvoir parce que ces maîtres qui l'ont amené, les Louis Michel et consorts, se sont arrangés qu'il demeure, qu'il perdure
au pouvoir pour leur permettre de continuer à piller la RDC, de déstabiliser l'armée, déstabiliser l'administration de la RDC. Les temps et les circonstances n'équivalent pas. N'est-ce pas? Tshisekedi aujourd'hui est l'apanage des Congolais. Parce que les Congolais lui ont fait confiance. Il est légitime, il a été voté par les peuples congolais qui l'ont porté au pouvoir. Parce que Martin Fayulu, au départ, il a dit que c'était lui les gagnants et tout ça. Le président élu. En 2023, il y a eu élection et Fayulu, qui a beaucoup chanté, qui a beaucoup parlé, et les peuples congolais sanctionné sévèrement pour lui faire voir qu'il n'en valait pas la peine. Il est sorti à peine, je crois, avec 3%. Et Félix Tshisekedi a été élu massivement. Il a été porté au pouvoir à nouveau avec 73,36% des suffrages exprimés par les Congolais. Donc, Isaac Mutombo, c'est pour te dire que parlons peu, mais parlons bien. À l'époque de Kodjo, il vous souviendra d'abord que Kabila, en 2003, n'est-ce pas? Alors qu'il est chef de l'État. Mais c'est les SIAT qui géraient ces pays. Les SIAT, c'est quoi? C'est la conférence internationale pour l'accompagnement de la transition en RDC. Ce sont les ambassadeurs de l'Union européenne qui prenaient les décisions. Et c'est eux qui étaient à la base du référendum qui a eu lieu le 18 et le 19 décembre 2005, qui a fait en sorte que nous puissions quitter la Deuxième République pour la Troisième République. Mais vous verrez, il y a des Congolais qui se croient malins, intelligents, qui veulent faire croire aux Congolais, les vrais des pères et mères, qu'il n'y a que 3 matières pour lesquelles on peut aller au référendum. C'est prévu aux articles 2, 214 et 218, qui est une foutaise. On va en parler. Vous comprenez? Et donc, c'est pour vous dire que si le chef de l'État aujourd'hui accepte les dialogues dans des conditions qui sont prévues, c'est parce que on dit qu'un peuple qui ne sait pas se mesurer devant l'obstacle, qui ne sait pas se définir par rapport aux enjeux et se remettre en cause par rapport à son histoire passée, présent et à venir, c'est un peuple qui est voué à l'échec ou à la disparition. Donc le chef de l'État aujourd'hui, au regard de notre vécu de plus de 30 ans aujourd'hui, au regard des réalités que nous avons vécues, parce que nous avons aujourd'hui, depuis le départ de Mobutu, avant le départ de Mobutu en 1994, ceux qui ont mûri les plans machiavéliques de venir piller notre pays ont d'abord commencé par créer un génocide au Rwanda. Lequel génocide a donné prétexte pour que les militaires, l'armée rwandaise pénètre chez nous comme des réfugiés alors que c'était des hommes armés. Et ces derniers en entrant chez nous, c'était le début du calvaire. Et chemin faisant en 1996, pendant que Mouzé venait, en 96 plutôt, pendant que Mouzé venait, il a signé un accord qu'on appelle l'accord de l'Émérat, lequel accord accordait 300 km de notre territoire, à partir des frontières du Rwanda, 300 km jusqu'à l'intérieur du Congo. On a reconnu également, à partir des frontières ougandaises, 300 km jusqu'à l'intérieur du Congo. Et on a encore cédé 300 km, accepté de céder 300 km à partir des frontières burundaises jusqu'à l'intérieur du Congo. Et cette situation-là est intégrée dans notre constitution aujourd'hui. C'est pourquoi le chef de l'État, un homme avisé, sage et intelligent, il s'est dit non, il est grand temps maintenant de tirer les leçons du passé. Les dialogues, nous en avons eu 54. Ça produit quoi? 54 dialogues 54 en RDC. En RDC. Et les 54 dialogues que nous avons eus ne nous ont conduit en rien, si ce n'est qu'au partage du pouvoir. Il y a des dialogues qui nous ont conduits à l'unité nationale. Quelle unité nationale? Le pays était divisé en 4. Bemba au nord, il y avait le RCD à l'est de la République. Kabila a organisé un dialogue qui a ramené tout le monde autour de la table. Et la RDC est redevenue une. Conséquence, aujourd'hui, nous avons une constitution de belligérance taillée sur mesure pour servir les intérêts de cette répartition de notre pays aux seigneurs de guerre qui ont pris les armes et qui se sont répartis notre pays en 4. Et les Congolais en pâtissent aujourd'hui. Isaac Mutombo,
Ça, il faut les retenir que le chef de l'État aujourd'hui, c'est un don venu du ciel parce que les Congo n'existaient pratiquement plus. Vous comprenez? C'est le Rwanda qui administrait la RDC, le Rwanda. Il vous souviendra que lors de la 50e anniversaire de notre pays, jour sacré de l'immortel, comme le dit notre hymne national. Mais Kabila, pendant que le roi de Belge était ici, les éminents invités venus pour célébrer à nos côtés cette journée historique, mais Kabila a fait attendre le démarrage de cette cérémonie plus de 2 heures d'attente. Et c'est ce jour-là que le monde entier a retenu que le Congo est dirigé par le Rwanda et non par Kabila qui n'était qu'un petit gouverneur qui administrait et rendait compte là-bas. Parce que vous avez suivi même qu'il y a des ministres qui sont sortis de leur silence pour dire qu'ils allaient à Kigali pour donner rapport et pour prendre des orientations sur les nominations, sur les révocations, sur ce qui devait être fait sur la marche de la nation. Et tout ça, c'était une honte. Et vous voulez qu'on continue à demeurer ainsi dans cette situation? Ou vous voulez qu'on s'assime en tant que peuple, qu'on se remette en cause pour justement éviter que ce que nous avons vécu hier, que ça ne soit pas ce qu'on doit encore vivre aujourd'hui. D'où la raison majeure pour laquelle le chef de l'État s'est dit, dialogue, oui, mais pas comme ça se faisait par le passé. Très bien, il l'a dit que ce dialogue sera différent de tout le 54 dialogues organisés en République démocratique du Congo. Nous allons y revenir, mais suivons un peu ces images du président burundais qui affirme ce que vous avez dit ici, que l'accord de l'Émirat cédait 300 km du territoire congolais à nos pays voisins. Suivons et nous revenons tout juste après. Je voudrais vous inviter à lire l'accord de 1996, et donc on l'appelle l'accord d'Oremera. L'accord d'Oremera, c'est le début. C'est le début, je dirais que c'est le commencement de la déstabilisation politico-économique et sécuritaire de notre voisin, la République démocratique du Congo. Cet accord donne les pays voisins, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, de protéger leurs frontières sur le bord du pays, donc sur le bord de la RDC. C'est-à-dire que cet accord donne 300 km de la frontière jusqu'à l'intérieur de la RDC. C'est-à-dire que le Rwanda a 300 km du Congo, le Burundi a 300 km à l'intérieur du Congo, l'Ouganda a aussi 3 km à l'intérieur du Congo. C'est-à-dire quoi? Cet accord précise que les 3 pays ont le devoir de sécuriser leurs frontières. Dans ce cas, d'autres pays comme le Rwanda et le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, ils profitent pour occuper le territoire de 300 km. Ce qui va t'étonner, ce qui va m'étonner, ce qui étonne tout le monde, c'est que cet accord a été intégré dans la constitution congolaise. Les Congolais, réveillez-vous, il faut lire votre constitution pour voir les enjeux, les articles de 211, 212 jusqu'à 217. Ce que les accords signés avant la prise du pouvoir sont intégrés dans la constitution que vous utilisez aujourd'hui. Il y a même un article qui parle que la République démocratique du Congo peut donner une partie de son territoire pour promouvoir le panafricanisme. Imaginez-vous. Ne cherchez pas midi à 14h que le Congo, que la RDC a un problème économique, social, sécuritaire. Non, 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 détrompez-vous. La RDC a un seul problème qui est politique. Changer la constitution. Changer, il faut lire, il faut faire un combat vis-à-vis à votre constitution.
Donc, en résumé, je dirais que, selon mes analyses, selon mes observations, le Congo est un pays riche, le Congo est un pays où il y a multiculturel, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de... la terre congolaise est cultivable, il y a la pluie, il y a l'eau, donc il y a toutes les saisons culturelles. Messieurs, ces propos de M. Ndayishimiye interpellent tous les Congolais. Ça nous pousse encore plus à défendre la République démocratique du Congo. Maître Libeni, votre réaction? Je crois qu'Isaac Mutombo, il est ici question pour moi d'interpeller mes frères et sœurs congolais. Je sais que nous, Congolais, on a toujours été un peuple qui comprend les choses en retard. Tout le monde en retard. Hein? On se rend compte que, tel avait raison, tard. Mais si nous, Congolais, après avoir suivi les déclarations du président burundais Ndayishimiye, les Burundis aussi étaient comme bénéficiaires de ces 300 km. Exactement. L'accord de l'Émirat, c'est le début, le commencement de la déstabilisation de notre pays. Okay. Parce que cet accord a cédé 300 km de notre pays jusqu'à l'intérieur, à partir des frontières burundaises, donnant au Burundi 300 km. 1996. En 1996. Mouzé Kabila. Cet accord a permis aux Rwandais de prendre aussi 300 km à partir de leurs frontières jusqu'à l'intérieur du Congo. C'est pour la raison pour laquelle ils vous disent non. Massissi, Rutshuru et les environs sont rwandais. Et cet accord a également cédé 300 km à partir des frontières ougandaises jusqu'à l'intérieur du Congo. Et cet accord-là, le président burundais précise que c'est le début des malheurs congolais. Et cet accord est donc, s'il faut suivre cet accord, nous perdons l'Ituri du côté ougandais. Justement, cet accord est intégré dans cette constitution. C'est l'article 217. Vous comprenez? Est-ce que le chef de l'État a tort? Est-ce que nous qui dénonçons, nous qui sensibilisons, nous qui éveillons le sens du patriotisme, qui apportons la lumière à nos frères et sœurs congolais pour qu'ils comprennent le bien fondé de la démarche du chef de l'État de vouloir changer cette constitution? Je crois que les Congolais, après avoir suivi ça, s'il y a encore des Congolais qui persistent, c'est signe que non, Kabila doit venir, Nanga doit venir, il faut que nous fassions le dialogue. Alors, on comprend que nous sommes un peuple maudit. Okay. Maître Libeni, nous évoluons, nous parlions du dialogue. Le président de la République dit être d'accord et il va dans quelques jours, quelques heures, signer une ordonnance qui va organiser ces dialogues. Comment est-ce que ça sera organisé? Mais comment parler de l'inclusivité, mais aussi de l'exclusion, lorsqu'il dit que ceux qui ont touché aux armes, ceux qui ne dénoncent pas le Rwanda sont exclus de ces dialogues. Il dit que ces dialogues sera différent de 64 dialogues précédents. Il n'y a-t-il pas incohérence quelque part? Il n'y a inclusivité et exclusion. Il n'y a pas incohérence. J'explicite. Lorsque nous remontons aux accords que nous avons signés avec les M23 à Doha. Mais avant qu'on en arrive là, on va d'abord à Nairobi. Parce que lorsque on a mis en place, on a saisi tous les groupes armés qui sévissent la mort à la partie orientale de notre pays, les Nations Unies le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris une résolution qu'on appelle la résolution 2773 ou 2773. Cette résolution a dénombré des types de groupes armés qui opèrent dans la partie est de notre pays. Il y a les groupes armés à caractère national, à caractère national, et des groupes armés à caractère étranger. Alors, les M23 est classifié dans la catégorie des groupes armés à caractère étranger. Ceux qui font de cette guerre une agression. Parce que c'est par là que nous devons d'abord nous situer, comprendre la démarche du gouvernement congolais et de la communauté internationale qui nous accompagne.
Donc ça veut dire que le M23, ce n'est pas un mouvement congolais. Les Nanga et consorts, ce sont des gens qui ont été achetés pour donner un visage congolais à cette situation. Mais vous avez vu que malgré tout cela, Kagame c'était plus fort que lui. C'est lui-même qui vient souvent trahir ceux qui disent que le M23 c'est un mouvement congolais et tout ça. Alors, lorsque nous sommes allés à Doha, la résolution 2773 fait partie intégrante de l'accord de Doha. Il est précisé, on fait mention clairement ceci. Il est dit qu'il n'y aura plus jamais de mixage et brassage. Parce qu'au regard de la situation, lorsque les chefs d'État analysent la situation politique de notre pays, ils voient qu'à travers l'accord de l'Émirat, notre pays a été déstabilisé. Kabila vient au pouvoir. En 2009, il signe encore un accord avec les CNDP. Parce que c'est les mêmes CNDP là, lorsque le FDLR, disons, la FDL a cessé d'exister, c'est les relais ont été donnés au CNDP. Et lorsque le CNDP, il y a d'abord RCD. Donc ils ont bénéficié de notre accord. Voilà. Il y a eu d'abord les CNDP, les coups d'abattoir et les autres. Voilà, oui, il y a eu d'abord le monsieur ici, le Roubaix-Roi. Les mentors RCD. de Fayoulou. Il y a les RCD. Et puis il y a eu les CNDP en 2009. Il y a eu les M23 en 2013. C'est par là que Kabila, à nouveau, continue avec la mission. Kabila va à nouveau céder l'Est de la RDC qui est qualifiée comme une zone sinistrée avec l'autonomie de gestion fiscale et économique. C'est-à-dire un État dans un État. Vous comprenez que dans la logique de l'accord de l'Émirat qui avait cédé 300 km au profit du Rwanda jusqu'à l'intérieur du Congo, 300 km au profit de l'Ouganda jusqu'à l'intérieur du Congo et 300 km au profit du Burundi jusqu'à l'intérieur du Congo. Et tout ça fait partie intégrante de la constitution que nous utilisons aujourd'hui. Alors, le chef d'État dit, tant que lui sera président, il n'y aura jamais de mixage et brassage. Il n'a pas changé. Et il a tenu mordicus, c'est repris dans l'accord que nous avons signé avec le M23 à Doha. Okay. Il a dit, il n'y aura plus jamais d'amnistie générale ou collective. Parce que quand tu prends l'accord avec le CNDP que Kabila a signé en 2009, Kabila a accepté qu'on puisse accorder l'amnistie générale au CNDP, aux militaires rwandais qui ont opéré chez nous. Mais à l'article 16, il a signé qu'on puisse poursuivre les militaires des FARDC. Mais le peuple congolais, même si on a quand même habité dans le monde, réveillons-nous. Qui est ce président qui n'a pas accepté qu'on puisse accorder l'amnistie aux étrangers et que les militaires de son pays, dont il est commandant suprême, le chef des armées, soient poursuivis? C'est déjà un premier problème. Et le chef d'État a dit non, niet, nada. Il n'acceptera plus jamais de mixage, brassage, plus jamais d'amnistie à caractère. Je serai pris dans cet accord-là. Et on renchérit pour dire que tous ceux qui sont condamnés par la justice internationale, tous ceux qui sont sanctionnés par la communauté internationale, ou qui sont poursuivis pour les crimes les plus graves, ne peuvent pas bénéficier des allègements ou des avantages liés à un quelconque dialogue. Et j'ai fini. Je close ce chapitre pour préciser aux Congolais. Parce qu'on a suivi M. Kabound. Aujourd'hui, après avoir été reçu par la sénatrice Goya, chose qui nous a été aussi précisée par M. Bolodjoa. Alain Bolodjoa. Oui, que c'est elle à qui Kabila avait confié la mission. Et ils sont allés voir Kabound. Après cela, Kabound a accepté la mission. Kabound dit il faut que Kabila vienne au dialogue. Parce que les aspirations, les points pour lesquels ils ont pris les armes sont importants, il faut qu'ils viennent au dialogue. Mais je demande à Kabound, je ne sais pas ce que vous avez fait à l'école. Comment ça? Je ne sais pas ce que vous avez fait à l'école pour comprendre certaines petites choses. Et je ne sais pas ce que vous ont fait les Congolais.
Je ne sais pas. Mais ils ont compris qu'on ne peut pas résoudre le problème que nous avons à l'est de la République sans pour autant que les acteurs ou encore ceux qui mettent en jeu cette instabilité soient. Mais c'est là où justement où je salue leur incompétence et leur sens de compréhension des choses. Comment voulez-vous dire que ils ont compris que ceux qui ont pris les armes, Nanga, Bissimoa, qui ne sait pas que Kabila, Nanga, Bissimoa dont tu fais allusion, nous sommes en dialogue avec eux à Doha. Qui ne le sait pas? C'est un autre cadre, mais ils sont aussi congolais parce que le dialogue que va convoquer le chef de l'État, c'est un dialogue national. On parle d'un dialogue national. Écoute, ils n'agissent pas ici en tant que Congolais. Ce sont des gens assimilés à l'armée rwandaise. Mais ils ne sont pas apatrides. Ils ont une nationalité, Maître Libéni. Écoutez, Kabila a été condamné pour usurpation d'identité. Usurpation d'identité. Et puis pour haute trahison. Okay. À ce titre, vous comprenez qu'à l'origine, il n'était pas congolais. Vous comprenez? Il n'était pas congolais à l'origine. Disons les choses telles qu'elles doivent l'être. C'est très important. Parce que nous sommes déjà en dialogue à Doha avec eux. Dernièrement, nous étions en Suisse. Est-ce que Fayoulou était là-bas? Kabound était là-bas? Quand même, ce sont des marionnettes. Est-ce que vous savez que même Fayoulou, jusqu'à ce jour, les gens ne le savent pas, il a toujours continué à garder contact avec M. Azarias Rouberwa. Lorsqu'il voyage pour les États-Unis, il habite dans l'appartement d'Azarias Rouberwa. S'il vous plaît, Maître Libéni, vous parlez quand même du grand Martin Fayoulou, qui est un homme crédible quand même, qui s'est battu. Où est-ce qu'il a été crédible? Qui s'est battu contre le mal aux côtés de Papa Étienne Tshisekedi. Écoutez, Tshisekedi aussi a passé des moments aux côtés d'Azarias et RCD. Hein. Je comprends parfaitement. Ça ne va pas quand même le coller à vie. Hein. Pourquoi on a brûlé les archives de l'université de Kinshasa? Comment? Mais c'était justement pour cacher la vraie réalité sur ces personnalités que nous avons sur la scène politique aujourd'hui. Martin Fayoulou, il n'a jamais contredit qu'il était le cousin de Pépé Kalé depuis qu'on dit qu'il était son père était sénégalais. Est-ce qu'il a un jour été à la tombe de son père, ne fût-ce que prendre la photo pour les Congolais voir comme l'a fait monsieur les Zambiens Katumbi, qui est allé faire voir la tombe de sa maman en Zambie et la tombe de son père en Israël. Vous comprenez? Donc vous avez a pris le courage que M. Martin Fayoulou n'est pas congolais. Keïta n'est pas congolais parce qu'il n'a jamais contredit ceux qui disent qu'il était congolais. Donc sous Félix Tshisekedi, vous voulez nous dire que sous Félix Tshisekedi, il y a eu des candidats non congolais qui ont postulé et qui ont même compétit. Et c'est la raison pour laquelle ils ont brûlé les archives de l'université de Kinshasa, cher Isaac. Tout ça pour dissimuler cette vérité-là. Vous n'avez pas suivi le premier ministre Lunda Bouloulou sur RFI. Lorsque le vieux a pleuré, il dit mais c'est pas possible. Le pays est infiltré à ce point. Moi, premier ministre dans ce pays, j'ai reçu ce jeune homme à la tête d'une délégation des étudiants rwandais, dont lui-même rwandais. Mais il est devenu premier ministre. Demain, il voudra devenir président. Vous n'avez pas vu M. Matata Ponyo postuler comme candidat président de la République en 2023? Je vous relance, vous voulez parler d'Ndjili. Qu'est-ce qu'Ndjili a fait? Non, mais Ndjili, ceux qui habitent Ndjili, ils savent qu'en 1956, parce que Fayoulou dit qu'il habitait en 1956, il est né en Ndjili et tout ça. Mais pas Ndjili, ils vont reconnaître l'État. Isaac, ceux qui habitent Ndjili ne reconnaissent pas Fayoulou. Moi, mon père est mort depuis 1986. Si aujourd'hui les gens me demandent mais, tes origines, mais mon père a été intéressé au cimetière de Kitambo. Okay. Il y a des gens avec qui moi j'ai étudié, comme la grande sœur de Pam Sibien, ton réalisateur, Nanon Defi, à qui je présente mes sincères condoléances, qui a perdu son mari. Il y a des jeunes Djemoti, il y a autant de gars, de Kadiba Soukissa qui est au Gabon. Ce sont mes condisciples de classe. Aujourd'hui, lorsqu'on dit non, ceux qui ont fini à l'Institut Kassan en 1994, Maître Eli Beni Kamalenga en fait partie. Armée du Salut. Hein. À l'armée du Salut. Moi, j'ai fait ma scolarité là-bas. Donc, c'est pour te dire que ceux de ma promotion, ceux avec qui j'ai étudié à l'école primaire au collège Saint-Pierre, ici à la commune de Kinshasa, ils sont encore là.
Ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner. Mais et Martin pour Fayulu, il n'y a Fayulu, personne. il n'a qu'à contredire ceux qui se détracteurs pour dire non. Keita Ndiang n'est pas mon nom. Donc Tshisekedi. Ce que je vous dis est vrai. Tshisekedi le père s'était trompé sur Martin Fayulu. Mais Il recevait, il avait à ses côtés un étranger. La question n'est pas que le président de la République actuelle reçoit Martin Fayulu comme opposant politique au palais de la nation. Il reçoit un étranger. Donc Tshisekedi n'est pas informé. Mais lorsque vous avez dissimulé, mais vous savez qu'aujourd'hui vous avez fait de Fayulu un vrai Congolais, un véritable Congolais. Ah, c'est nous qui avons fait de Fayulu. Mais justement, parce que, dis-moi, quand est-ce qu'il est venu un jour contredire les gens pour dire non, Keita Ndiang, c'est pas mon nom, et ou dire aux gens que Pépé Calais n'était pas mon cousin, c'est que les gens disent c'est faux. Où est-ce que où se trouverait la tombe de Martin Fayulu à Bandundu? Vous savez, le jour où il a commencé à avoir des difficultés avec Fumupa, Muzito. Adolphe Muzito. Tu sais ce qui s'est passé? Non, quand il y a une discussion, bon, il y a sur l'aventure. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que l'infiltration dans notre pays a bâti son plan dans notre pays. Parce qu'ils ont commencé par déchirer les archives pour que les vérités ne soient cachées. Vous comprenez? Et aujourd'hui, ils occupent les postes les plus importants au pays. Comment voulez-vous comprendre que moi, à la faculté de droit, on m'a appris que lorsque un étranger dans l'administration publique congolaise, il ne peut pas dépasser les grades de chef de bureau. Lorsqu'il est dans l'armée, il ne peut pas dépasser les grades de sergent. Mais aujourd'hui, on a des généraux. Mais on a suivi Nyaruga. J'aimerais bien que vous puissiez préciser que ça s'est fait sous Tshisekedi. Pas sous Tshisekedi. Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2018. N'est-ce pas? À travers les événements 2018. Mais ces gens-là ont commencé à tromper les Congolais avant 2018. Et je vous parle des archives de l'université de Kinshasa qui ont été brûlées. Je vous parle des secrets importants de l'armée qui ont été des archives qui ont été emportées à Kigali. Tout ça, justement, pour cacher les choses les plus importantes de notre pays. Très bien, Maître Libeli. Vous comprenez qu'avec tout ça, les Congolais doivent éviter les sentiments et considérer que ceux qu'eux pensent être des opposants ne le sont pas. Vous comprenez? J'ai suivi l'ancien vice-ministre de la Défense et l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères en la personne de son Excellence Samia Doubango devant le Parlement des étudiants. Il précise une chose. La guerre de 6 jours, à Kisangani, lorsqu'on planifiait les massacres, c'est ça a été sur place avec ceux qui planifiaient. Et 2 jours après, il y a des gens qui ont été tués. J'ai suivi une vidéo ce matin, reçue par Sango, on le demande. Bon, vous êtes en train de présenter une carte sombre de la gestion de Tshisekedi, mais parmi ce qu'il a réalisé, dites-nous une bonne chose qu'il aurait réalisée durant son mandat, depuis qu'il a commencé. Vous savez, on lui a donné 5 minutes. Il n'a fait que souffler au micro. Mais lorsque vous et à la fin, il dit, la bonne chose, c'est peut-être le fait qu'il va visiter les gens au deuil. C'est ça. Mais on lui dit non. Parlez de sa gestion. Voulez-vous comprendre que ces gens, animés de mauvaise foi, qui sont haineux jusqu'à la moelle épinière, dont la mission est de tromper, de manipuler l'opinion congolaise, pour se présenter comme étant des sauveurs pendant qu'ils sont en train de travailler pour le Rwanda qui agresse notre pays. Parce que dites-moi, depuis que cette situation a commencé, vous avez vu les prêtres condamner les Rwandais? Non. Est-ce que vous avez vu les Fayulu et consorts condamner les Rwandais? Mais Kagame est explicite, il dit vouloir faire disparaître les M23, c'est vouloir faire disparaître les Rwandais. Et maintenant, que cette condamnation vous voulez nous dire que celui qui nous agresse, qui précise sa position chez nous et qui travaille avec certains de ceux qui se réclament être congolais, et vous voulez que ceux-là viennent au dialogue pendant que nous sommes avec Yadoua. Et c'est pourquoi le chef d'État a totalement raison lorsqu'il dit aux conditions que lui va fixer. Et l'accord de Doha est clair. Est-ce que Kabila n'est pas condamné à mort? Est-ce qu'il n'est pas condamné pour les crimes les plus graves? N'est-il pas condamné pour usurpation d'identité et de nationalité? N'est-il pas condamné pour haute trahison? Et
bientôt là, nous parlons Génocos, peut-être dans peu de temps avec toi, et vous comprenez que le chef de l'État, dans sa démarche, c'est de vouloir à ce que les droits internationaux soient appliqués. Lorsque le droit international est appliqué, depuis que nous avons ratifié le statut de Rome, cher Isaac, les infractions les plus graves qui étaient punies jadis par l'article 522 du Code de justice militaire chez nous, à l'instar de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, ces infractions, lorsque nous avons ratifié au statut de Rome comme étant qui devient une juridiction complémentaire au droit congolais, on a renvoyé ces infractions à la compétence de la Cour pénale internationale. Et je crois que dans les tout prochains jours, nous espérons voir des mandats d'arrêt internationaux qui seront lancés contre Kabila, contre Nanga Bisimwa et contre Kagame, même pour que le droit international s'applique et pour permettre à ce que les morts congolais ne soient pas morts pour rien. Les sangs versés des innocents congolais ne soient pas versés pour rien. Il faut que ces gens répondent de ces infractions les plus graves. Très bien, Maître Elie Béni. On peut ici rappeler que vous dites qu'il n'y a pas incohérence lorsqu'on dit inclusivité du dialogue et exclusion de ceux qui ne savent pas dénoncer. C'est déjà privé à la Cour de loi. Il n'y a pas incohérence. Il n'y a pas incohérence. Pourquoi ? Je vais revenir là-dessus, s'il te plaît. À la population des jugés. J'aimerais bien que nous puissions passer très rapidement, parce que vous avez aussi parlé de la guerre des 6 jours à Kisangani. Ouais. Est-ce que vous êtes à l'aise de parler de cette guerre des 6 jours, pendant que les Congolais qui sont morts, les dégâts causés à Kisangani, c'était une guerre entre le Rwanda et l'Ouganda sur les sols congolais. Et cette guerre, les Rwandais et le Burundi et l'Ouganda avaient utilisé quelques Congolais. Parmi ces Congolais, il y a des Congolais utilisés par l'Ouganda qui sont avec vous aujourd'hui dans l'Union sacrée. Là, ça ne vous met pas mal à l'aise de parler de cette guerre Là, de je dirais même que tu es en train de m'accompagner dans ce que je fais. Je suis en train de vouloir faire comprendre aux Congolais. Très bien. Je vous ai dit que aujourd'hui, les Congolais savent que nous sommes agressés. À l'issue de cette agression, il y a des accords que nous avons signés avec le Rwanda qui reconnaît être agressé de notre pays, à qui on a fait obligation de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Et on demande à ce qu'on puisse rétablir l'autorité de l'État. La conséquence, c'est quoi sur l'établissement de l'autorité de l'État? C'est que tous les territoires occupés par le Rwanda doivent être libérés. N'est-ce pas? Il n'y a pas plus tard que 2 semaines, si pas une semaine, nous avons vu la partie congolaise à ce dialogue libérer des prisonniers du M23 ou rwandais qui ont été capturés par l'armée congolaise. C'est une avancée significative. Ah, une faiblesse ou avancée significative? Non, ça c'est toi qui le dis. Lorsque nous subissons et nous libérons nous libérons dans l'accord, on a fait obligation les prisonniers de libérer rwandais. Voilà. Et au Rwanda, il y a également des obligations qui ne savent pas respecter. Mais justement, sans c'est ça le problème. Alors. C'est pourquoi je vous dis, le chef de l'État, c'est un homme très intelligent. Il est justement en train de faire les lits à chaque fois de l'application du droit international. Le chef de l'État est intelligent, il est stratège. Mais écoutez, lorsque le chef d'État choisit la diplomatie, n'est-ce pas? Quand même la guerre s'est faite, mais il a privilégié la diplomatie. Dans cette diplomatie-là, lorsque nous avons signé avec la partie rwandaise, ou bref, sur la table de discussion, chacune des parties s'amène avec ses revendications. Après discussion, on arrête un texte qui concerte tout le monde, qui met à l'aise tout le monde. Parmi ces obligations-là, il a été fait obligation au Rwanda de respecter la souveraineté de notre pays. Est-ce que le Rwanda respecte la souveraineté de notre pays? Il est fait obligation au Rwanda de respecter l'intangibilité du territoire national congolais. Est-ce qu'il le respecte? Signification en politique. Non. Ça signifie qu'on ne vous respecte pas et on ne vous craint pas. Non. Ça devait léser la partie congolaise, mais vous parlez ici d'une stratégie du chef de l'État. N'est-ce pas une honte pour notre pays, maître? Non, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte parce que dernièrement là, bon d'ailleurs, j'aimerais, au lieu d'aller là-bas, j'aimerais que les Congolais qui nous suivent comprennent une chose. Les Congos n'est pas n'importe lequel des pays. Les gens doivent apprendre qu'il y a
un affrontement sur notre territoire. Vous avez parlé des Burundais, des Rwandais, des Ougandais qui se sont affrontés à Kisangani. Mais ils s'affrontent encore. Il y a une guerre féroce entre puissances qui s'affrontent chez nous. Il y a la Chine et les États-Unis qui s'affrontent chez nous. Il y a la France qui se greffe à tout cela, qui entête les Rwandais de se retirer chez nous. Est-ce que vous le savez? Donc, il faudra que les Congolais se donnent quand même la tâche de lire un peu et de comprendre la politique de notre pays. C'est très important, les enjeux géostratégiques mondiales dont représente notre pays va nous pousser à chercher à comprendre les méandres de ce que nous sommes en tant que RDC. Parce que c'est lui qui contrôle la RDC, a dit un savant, Harold Mackinder, contrôle le monde. Il a écrit un livre à 2 tomes. Le livre intitulé Le cœur du monde, avec comme principe celui qui contrôle le cœur du monde contrôle le monde. Premier tome, lorsqu'il écrit le premier tome, il arrive aux conclusions que c'était l'Australie, parce que l'Australie a aussi beaucoup de minéraux. Okay. Mais lorsqu'il a poussé les recherches plus loin, il va comprendre que c'était une erreur. Il s'est rebiffé pour dire le cœur du monde n'est autre que la RDC. Okay. C'est lui qui contrôle la RDC. Voilà. Alors dans cette guerre-là de positionnement, de puissance, tout le monde veut avoir la même issue sur le Congo pour s'arranger sa puissance sur le plan géostratégique, géospatial, sur le plan de l'armée, sur le plan économique et tout ça. Mais nous-mêmes, nous sommes en train de peiner, la population souffre. C'est pourquoi le chef d'État a compris une chose et est en train maintenant d'utiliser les cartes. Vous comprenez? Parce que la Chine nous vend des drones, nous vend du matériel militaire, mais donne au Rwanda les Antilles. Merci, mais il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Laquelle? J'aimerais bien que l'on parle, pour chuter avec cette émission, du génocoste. Mais avant d'en parler, je citais ici la guerre des 6 jours. Êtes-vous à l'aise de parler de cette guerre des 6 jours pendant qu'il y a certains Congolais qui ont concouru aussi à ces dégâts qui sont avec vous dans l'Union sacrée? Isaac Mutombo. Qui ont été utilisés par les forces étrangères. Je suis un juriste, je ne peux pas sécher. Et si je m'amène ici, c'est pour éclairer l'opinion sur les zones d'ombre par rapport aux différentes questions que vous posez. Il y a des Congolais, certes, qui ont pris les armes pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de leur pays. À l'instar de Jean-Pierre Bemba, peut-être, je crois que c'est à lui que vous faites allusion. Bien sûr, il a été utilisé par l'Ouganda. C'est ça la précision de taille, par une force étrangère, pour se battre sur les sols congolais. Mais justement, il y a une chose que vous ne comprenez pas. J'ai dit tantôt que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Rwanda, il y a des gens qui tirent du ficelle derrière ces gens. Il y a des multinationales mondialistes, il y a des puissances qui leur confient ces missions-là. Pour comprendre ces choses, j'ai toujours recommandé aux gens de lire les choses les plus difficiles quand ils font la politique. J'ai dit aux gens de prendre connaissance des protocoles de sage gestion. Lisez les protocoles de sage gestion, vous comprendrez de quelle façon le monde est dirigé. Un machiavélisme sans fin. Je vous ai parlé du génocide rwandais. Mais le prétexte, c'était justement de décimer les gens au Rwanda, mais entrer au Congo pour venir chercher les minéraux dont ils avaient besoin pour faire fonctionner leurs industries, et gratuitement. Conséquence, il fallait que les gens meurent. Ça ne leur dit rien, du moment où ils ont besoin de prendre ce qu'ils ont besoin chez nous. Et si, il y a des Congolais qui ont pris les armes, mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il s'agit du Congo et des Congolais, ils sont Congolais et ils doivent se battre aux côtés de ceux qui ont compris. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba il ne s'est jamais repenti. Aux côtés de son frère, mais il ne s'est jamais repenti. Non, mais comment... Est-ce le frère de Jean-Pierre Bemba devient de l'eau bénite? Tu sais qu'il devient de l'eau bénite. Quand on l'approche, alors tous les péchés sont pardonnés. Écoutez, aujourd'hui, la Bemba est en train de se battre pour son pays. Il est justement en train d'apporter son soutien et sa connaissance de la situation, vu ce qui s'est passé par le passé, au chef de l'État. Et c'est quelqu'un qu'on ne doit pas blâmer aujourd'hui. C'est vrai, le passé était sombre. Mais aujourd'hui, il s'est repenti, mais il est en train de travailler pour le pays. Mais contrairement à Kabila, qui soi-disant était chef de l'État, qui fait voter au Parlement une loi que lui croyait être à son avantage, pour qu'il soit intouchable, lui et sa bande, après le pouvoir. Mais ça lui rattrape. Vous comprenez?
L'article 5 de cette loi portant statut des anciens chefs d'État dit qu'il a un droit de réserve et de neutralité. Il ne peut pas faire cause contre la RDC. Il ne peut pas prendre les armes contre la RDC. Mais quand vous prenez les articles 6, 29 et 30 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, donc ça veut dire que en tant que parti politique, vous devez chercher à gagner les pouvoirs par des voies démocratiques. Mais lorsque vous êtes justement en train d'organiser des activités militaires ou paramilitaires, ou tout ce qui a tendance à vouloir renverser l'ordre établi, non seulement vous êtes poursuivable pour l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, mais vous devez être poursuivi. Et là, c'est là où j'ai toujours dit, la justice est complaisante. Parce que normalement, il ne faut pas qu'ils attendent qu'on leur donne injection à lait. Non. On devait fouiner dans tout. Parce que lorsque le chef d'État saisir de ces infractions. Voilà, lorsque le chef d'État dit ceux qui ne condamnent pas le Rwanda ne peuvent pas venir. Très bien. Pourquoi il est dit? Mais on parle aujourd'hui du génocide congolais. Génocide congolais. Parce que les Congolais étaient morts hier par milliers et continuent à mourir encore aujourd'hui, Maître Libeni. Est-ce sérieux qu'avant la fin de la crise, que nous puissions déjà célébrer, qu'avant la fin de la crise, que l'on parle du génocide? Isaac Mutombo, c'est une belle question, mais à la fois un peu naïve, hein, cette question-là. Comment ça? Oui, mais je voudrais que ceux qui nous suivent comprennent une chose. Un droit n'est droit que lorsqu'on sait les revendiquer. N'est-ce pas? Lorsque tu ne sais pas revendiquer ton droit, personne ne te le reconnaîtra. Je ne parle pas de la revendication. Je parle de la célébration. Je suis justement en train de te suivre dans tes bottes. Je suis en train de te répondre. Okay. Maintenant, la question est tienne. Mais la réponse, je la donne au profit de ceux, peut-être, qui pensent comme toi par rapport à ta préoccupation. Lorsque la RDC, on va dire, est victime des affres de la guerre, nous avons enregistré aujourd'hui plus de 20 millions de morts. Ces morts-là ne représentent rien. Nous avons observé et constaté que la communauté internationale ne s'est même pas donné la peine de reconnaître le génocide congolais. Okay. N'est-ce pas? Toutes ces puissances qui ont accompagné le Rwanda à venir piller nos ressources, à tuer nos frères et sœurs de l'Est, à violer nos mamans, violer nos petites filles, à piller nos ressources. Le Rwanda n'est pas condamné. Lorsque vous prenez la France, elle n'a fait que soutenir le Rwanda. Au point où la France a cédé le secrétaire général de la francophonie à un pays francophone qui est le Rwanda, qui l'accompagne dans tout. Les armes qui doivent aller en Ukraine, la destination réelle se trouve être la RDC. Ça transite là-bas, ça vient ici. La France a toujours joué ces jeux-là dangereux. Et la RDC ne pouvait pas attendre que l'on puisse reconnaître que la guerre finisse. Non. C'est à nous de faire en sorte que nos morts ne soient pas morts pour rien. Très bien. On doit reconnaître nos morts, d'où le sens du génocide. Merci. Parce que en dehors de ceux qui sont morts, il y a pillage de nos ressources. Sur le plan économique, nous perdons beaucoup. Et le gouvernement congolais n'a pas eu tort de fixer la date du 2 août pour la célébration de cette journée qui nous rappelle le sang de nos martyrs, de ceux qui sont tombés. Très bien, Maître Libeni, on me signale que nous avons largement débordé, ce qui fait que nous devons, je ne sais pas, ça sera chuter ou atterrir, s'il faut vous accorder 30 secondes. Bon, m'accorder 30 secondes, c'est pour dire quoi? Pour conclure l'émission, oui. Mais également pour signaler aux gens, à ceux qui nous suivent, qu'il est grand temps que nous puissions quand même faire un effort pour comprendre la démarche de ce qui se passe chez nous. Si aujourd'hui le chef de l'État s'épanche sur les dialogues, ce n'est pas parce qu'il est contraint ou forcé par Fayoulou et consorts. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que les C64, la C64 n'a pas le peuple derrière elle. Le peuple ne les soutient pas dans leur démarche. Et le chef de l'État, qui a compris la donne, a d'abord voulu doter les pays d'une loi référendaire
des textes qui vont permettre à ce qui On n'en a pas parlé, on en parlera peut-être prochainement. Voilà, les vides qui existaient dans cette avec matière-là cette soient procédure comblés. de la Cour constitutionnelle. Oui, qui est régulière. Nous allons en parler Voilà, prochainement. c'était une question importante qui fait aussi débat en ce moment. Mais qu'à cela ne tienne, mais la chose la plus importante est que les Congolais à qui je m'adresse ce matin doivent comprendre que Ils doivent rester éveillés. il est plus que temps pour nous de comprendre les dangers qui nous guettent. Je me demande, après avoir suivi cette vidéo du président burundais, vous qui étiez contre le chef de l'État, vous qui pensez que changer la Constitution, ça allait être un tabou, c'est parce que le chef d'État recherche le troisième mandat. Quelle sera votre position? Vous pensez pouvoir bouger vos lignes dans vos pensées, comprendre que ce que fait le chef d'État est légitime et fondamental pour sauver notre pays, ou on doit continuer à nous faire manipuler, continuer à nous faire désinformer? Merci. Moi, je vous beaucoup, remercie. Maître Eli Béni, pour votre Dans le souci de vous retrouver prochainement, mais je serai toujours là à chaque fois qu'il y a des besoins. Merci beaucoup, Maître Eli Béni. Il a toujours été présent à tout moment où nous avons besoin de décrypter l'actualité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous avons largement dépassé le temps qui nous est imparti. On se retrouve demain.